Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre intervention d'aujourd'hui. J'ai saisi donc l'occasion qui m'est offerte en ce jour. D'abord pour vous saluer, ce qui est une bonne chose. Donc, nous vous saluons premièrement tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa grâce et sa bonté soient votre apanage. Que la paix que le monde ne peut pas donner, que cette paix-là vous accompagne, que la paix soit votre lot tout au long de votre pèlerinage sur la terre des hommes. Nous nous excusons parce que les samedis passés, nous étions à Montréal. Voilà pourquoi nous n'avions pas fait notre émission. Aujourd'hui, comme nous sommes libres, donc nous continuons notre marche de sanctification, laquelle marche porte sur le fait que Uri est allé se coucher devant la porte de la maison royale. Ainsi, j'ai pris le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous assiste, qu'il nous accorde sa faveur, pour que tout au long de notre marche, que vous soyez édifiés et que vous soyez sanctifiés. Sans pouvoir tarder, nous allons donc immédiatement, avec votre permission donc, prendre les Écritures. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Je commence par le premier verset. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs, tout Israël, pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche. Et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Héthiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie Uri les Héthiens. Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Beaucoup plus sur son explication. Comme je vous ai toujours dit que
répéter l'écriture, ce n'est pas ça qui donne la vie. Parce que tout homme a la capacité de répéter l'écriture. Ce qui donne la vie, c'est l'interprétation de l'écriture. Donc quand l'écriture n'est pas interprétée, mon bien-aimé Pagamobali, que Dieu te bénisse, je ne sais pas si tu es déjà rentré à Londres, je disais donc, si l'écriture n'est pas interprétée, le peuple ne peut pas sauver, ne peut pas être sauvé. Donc quand on répète l'écriture, nuit et jour, le peuple écoutera, mais il n'entendra pas. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas d'écouter. Le problème de Dieu, c'est d'entendre. En d'autres termes, c'est d'avoir la capacité de comprendre. Donc la vie se trouve dans la compréhension de l'écriture. Donc si l'écriture n'est pas accompagnée de la compréhension, comprenez bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut pas être sauvé. Je suis en train de chercher une écriture. Je suis en train de chercher une écriture en espérant que je la trouverai. Souffrez avec moi que je vous trouve une écriture nous permettant de saisir ce que nous voulons dire. Donc, quand l'écriture n'est pas interprétée, quand l'écriture n'a point d'explication, voyez-vous, donc le peuple ne peut pas être sauvé. Donc pour que le peuple soit sauvé, il faudrait qu'il y ait l'interprétation de l'écriture. Souffrez. Juge chapitre 7. Nous prenons le livre de Juge chapitre 7. Je commence par le verset 9. Il est écrit: L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Parce que Gédéon avait peur de descendre. Tu écouteras ce qu'ils diront. Après cela, tes mains seront fortifiées. Donc il suffit que tu écoutes ce qu'ils diront, alors tu auras les mains fortifiées. Frère. Donc quelqu'un ne peut pas avoir les mains fortifiées s'il n'a pas écouté. Descend donc au camp, il descendit avec Pira son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. J'espère que vous m'écoutez. Le verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand Gédéon descend, il va aller trouver un homme. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de raconter un songe à son camarade. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit, il disait, j'ai eu un songe. Voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Parce que Dieu avait demandé à Gédéon de descendre pour écouter ça. Il est venu heurter jusqu'à la tente, elle est tombée, il la retourna sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit. Voyez-vous, frère? Donc, il y a un qui a raconté les songes. J'aime ces choses. Donc, celui qui raconte les songes ici, ce sont les prophètes.
Parce que le prophète n'ont rien d'autre fait que de raconter les songes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, l'histoire de Uri que nous sommes en train de lire, c'est un prophète qui raconte les songes. J'aime ça. Voyez-vous, frère? Donc, l'histoire d'Uri, jusque-là, nous ne faisons que raconter les songes. Mais Dieu avait dit à Gédéon, pour que tu aies les mains fortifiées, il faut descendre pour écouter ces songes. Alors la Bible dit que l'un a raconté les songes. L'un a raconté les songes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es prédicateur, ne raconte pas les songes. Si tu te limites seulement à raconter les songes, nous comprenons que tu es un prédicateur de Moïse. Parce que toute l'ancienne alliance, c'est Moïse qui raconte les songes, frère. Donc, quand on est prédicateur de Moïse, on ne fait que répéter. On ne fait que répéter ce qui est écrit. L'écriture dit, son camarade y répondit. Donc, le deuxième camarade ici, lui, il va donner l'interprétation du songe. Il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il est merveilleux. Vous voyez, frère, quand nous disons que cet évangile ici, tu ne peux pas trouver ça dans un Memalam, dans Pévalom, ni dans Bethel, ni dans les assemblées de Dieu, ni chez les kimbangistes. Nous n'avons pas menti. Cet évangile ici, il faut que Dieu te fasse grâce. Humblement, c'est pourquoi Dieu nous a établis ministres, frères, pour que vous soyez éclairés. Et nous le faisons avec amour, avec simplicité et humilité, pas avec un esprit d'orgueil, comme si nous sommes spéciaux ou nous sommes spéciaux. Non, bien évidemment, Seigneur. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Il n'y a rien, absolument rien, que nous puissions dire aujourd'hui que nous n'avons pas reçu. Donc ce n'est pas par nous-mêmes que nous disons ces choses. C'est poussé par l'Esprit du Seigneur que nous vous enseignons. Donc, quand tu es des catholiques, des protestants, des kimbangistes, des méthodistes, de tout ce qu'on appelle les ministères, des Pévalongo, des Bima, de tout ce qu'on appelle les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, les adventistes, en fait, quand nous vous prêchons comme ça, c'est juste pour vous ramener sur les vrais évangiles. Parce que ce que vous avez, c'est un faux. Quand vous répétez l'écriture, c'est un faux enseignement. Vous voyez, ce sont des colonquettes sauvages. Donc, nous prêchons comme ça, non pas pour vous minimiser, non, on ne peut pas prêcher pour ça. On prêche pour que vous soyez avisés et informés. Écoutez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, virgule, je vais m'arrêter là. Donc, quand quelqu'un écoute le songe et son explication, l'homme est obligé de se prosterner, d'adorer. Il n'y a point d'adoration sans enseignement. Écoutez, écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne dans ces choses, frère. J'ai dit et je le répète, sans enseignement, il n'y a point d'adoration. Tu ne peux pas être dans une église où il n'y a pas l'enseignement et prétendre que tu adores Dieu. Et prétendre que tu connais les Seigneurs. Et prétendre que tu as rencontré les Jésus. J'ai dit ça, ce sont des choses d'à peu près. Ce sont des copies conformes, frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que quelqu'un se prosterne, il doit écouter premièrement les songes,
Ensuite, son explication. Donc, quand tu vas dans une église, je vous ai toujours dit, je vous le répète toujours, je vous le dirai toujours, quand tu vas dans une église, la première chose à vérifier, c'est l'autel. Vérifiez quel est l'enseignement qui est dans cette église. Observe, scrute l'enseignement, scrute l'autel pour vérifier est-ce que c'est le bon. Parce que quand ce n'est pas le bon, il n'y a point d'adoration. J'aime ça. Donc quand Gédéon écoute les songes et son explication, c'est alors que Gédéon se prosterne. Il ne peut pas adorer sans les songes et son explication. Donc quand tu es dans une église où on ne fait que répéter les songes, nous disons que cette chose-là, ce n'est pas encore la parole. Est-ce que vous comprenez, frère? La vie, on ne blague pas avec ça. Surtout la vie éternelle, c'est quelque chose de très précieux. Est-ce que vous comprenez? Mon bien-aimé Guilain, tu pourras toujours poser la question, je risque d'oublier, je répondrai en passant. Donc, pour qu'on y trouve une vraie adoration, il faut les songes et son explication. C'est une question de la vérification de l'autel. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque le prophète Élie, le Tishbite, voulut affronter le prophète de Baal, il leur dit, rencontrons-nous à la montagne. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, il a dit au prophète de Baal, vous commencez par bâtir l'autel. Parce que l'autel, c'est ça l'enseignement. Et le prophète de Baal a constaté, non, le prophète Élie a constaté qu'ils ont très mal bâti l'autel. C'est alors qu'il va restaurer l'autel. Et la Bible dit que dès que l'autel est restauré, le feu va descendre. Bien aimé dans le Seigneur, le temps nous manquerait. Le feu ne peut être descendu que si l'autel est conforme au modèle de Dieu. Donc une église ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit lorsque l'autel qui est bâti est en désaccord avec la parole. Ce n'est pas moi, c'est la parole, frère. Donc nous ne sommes pas des fanatiques des églises. Non. Je ne viens pas ici faire une apologie des assemblées des saints. Non. Je ne suis pas fanatique de la parole. Non. Non, pardon, des églises. Non. Je suis le fanatique de la parole. Donc ce que la parole dit, nous devons tous nous humilier. Grand, petit, gros, mince, tout le monde doit s'humilier quand il est question de la parole. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne devenez pas fanatique des hommes, ne devenez surtout pas fanatique de vos églises. Soyez un fanatique de la parole. Donc, Élie a restauré l'autel pour que le feu descende. Pourquoi vous voulez contredire les choses? Donc, le feu ne peut pas descendre si l'autel ne respecte pas le modèle. L'autel ici, c'est les songes et son explication. Et la Bible dit que lorsque le feu est descendu, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple s'est prosterné. Tout le peuple s'est mis à genoux et adoré le nom du Seigneur. Alors, quand le modèle n'est pas respecté, sort. Même si c'est un prédicateur qui parle bien. Quand vous constatez qu'on ne respecte pas le modèle de Dieu, vous sortez. Vous interpellez les frères, vous lui dites que ce modèle ici n'est pas de Dieu. S'il se répand, vous bénissez le Seigneur, vous continuez.
S'il s'entête, sortez. Passez pas par 4 chemins, sortez. Même si tu manges les foufous chez lui, il faut sortir. Donc je voulais dire que l'histoire d'Ouri, jusque-là, quand nous ne lisons que l'écriture, ceci n'est qu'une répétition. Donc il faut en apporter l'interprétation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Rentrons dans 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 11, pardon. Regardez maintenant. Parce que nous continuons notre marche. Je vous avais déjà dit la fois passée. Qu'est-ce que c'est cette marche-là que David fait du haut de sa demeure? Parce que pour voir Beth-Sheba, David a fait une marche depuis les toits de sa maison. Je vous ai dit que le toit de la maison, c'est le ciel. Et du haut du ciel, David a vu sur la terre Beth-Sheba. Voyez-vous? Le Seigneur nous a aimés depuis l'éternité. C'est depuis le ciel que le Seigneur a jeté les regards vers nous. C'est ça la marche de David sur le toit de la maison royale. Du haut de sa demeure, il jette les regards par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il constate qu'il y avait une femme qui se baignait dans l'eau. Je vous relis l'écriture. David fit demander qui est cette femme. Voyez-vous? Je prends le verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Est-ce que vous comprenez? Donc, David, du haut de sa maison, dont nous comprenons que le toit de la maison de David était un lieu élevé, et là où Beth-Sheba se lavait, c'était en bas. Donc, David, ici, représente le Seigneur, le Créateur, qui nous a vus d'en haut, pendant que nous étions sur la terre. Et ici, l'eau dans laquelle Beth-Sheba se lave, cette eau représente donc le monde. Je vais relire quelques écritures pour vous. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez-vous? Je voudrais expliquer la marche de David. La Bible dit, la terre était informe et vide. Virgule. Non, 2 points. 2 points. L'Écriture dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il ne faut pas être étonné. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface de la terre. Or, pour qu'il y ait des ténèbres à la surface de la terre, il faut que le soleil ait couché. Est-ce que vous me comprenez, frère? Parce que si le soleil ne se couche pas, on ne peut pas parler de ténèbres. Faites attention, parce que Genèse est un livre prophétique. Parce que techniquement ici, le soleil n'était pas encore créé. Quand vous lisez les textes, vous allez vous rendre compte que le soleil a été créé le 4e jour. Donc pour qu'on parle du jour, de la lumière et des ténèbres, il faut qu'il y ait le soleil. Mais étonnamment, ici, le soleil n'était pas encore créé, mais Dieu parle déjà des ténèbres. Or, prophétiquement, pour qu'il y ait ténèbres, il faut que le soleil se couche. Or, le soleil se couche le soir. Je rentre dans 2 Samuel chapitre 1er. Non, chapitre 11. Est-ce que vous comprenez? Je rentre dans 2 Samuel chapitre 11, le 2e verset.
David s'éleva le soir. Or, le soir, c'est le coucher du soleil. Donc, David s'est levé au temps des ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Suivez-moi bien. Donc, cette levée de David, qui au lieu de se faire le matin, s'est fait le soir, cette levée-là veut tout simplement nous expliquer que nous sommes au temps des ténèbres, c'est-à-dire au temps où le soleil s'est déjà couché. Je vais t'amener quelque part. Parce que mon souci est que nous entrions dans la maison du vin et que nous croisions les vignerons, que nous puissions boire et nous enivrer. Et quand nous allons nous enivrer, les gens poseront la question, mais ces gens ici, très tôt le matin, comme ça, pourquoi ils sont ivres? Alors nous allons répondre, non, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Regardez. Au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. J'explique que ces ténèbres ici à la surface de la Bible représentent le temps où le soleil s'est couché. Parce que quand le soleil se couche, les ténèbres vont s'abattre. Ok? J'étais tenté d'aller trouver une écriture. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Hein? Regardez. Une écriture. Voilà. Je suis dans les livres de Genèse, je crois, chapitre 15. Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit que, voilà, Genèse chapitre 15. Je commence par le verset 9. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Après, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Avez-vous lu l'écriture? Donc quand le soleil se couche, les ténèbres prennent place. Il est merveilleux. Donc, quand l'écriture dit que David s'est levé le soir, comprenez que ce soir-là symbolise, typifie, renseigne que le soleil s'est couché, nous sommes au temps des ténèbres. Remarquez cette chose. C'est très très important que vous compreniez cela. Je vous en prie. Que le Seigneur soit loué. Mon bien-aimé Guilain, merci pour la question. Je voudrais tout simplement dire que toutes les chansons que nos bien-aimés de Gaël chantent, il y a de ces chansons qui sont anti-doctrine. Alors ces chansons-là, quand on connaît l'enseignement, on ne peut pas les chanter. Voyez-vous? On ne peut pas chanter une chanson, mais si la chanson est conforme à la parole de Dieu, chanter la chanson n'est pas mauvaise. Le Seigneur aidant, nous reviendrons. Quand vous trouvez des chansons comme fait du Congo, les drapeaux, de ceci ou de cela, il faut faire très très attention. Il y a donc beaucoup de chansons qui ne sont pas de Dieu. Il y en a d'autres qui chantent comme ça parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ce n'est pas de leur faute. J'ai toujours dit que pour que quelqu'un chante, il faut d'abord qu'il ait écouté. Donc c'est la faute de leur prédicateur. Si leur prédicateur leur prêchait la bonne parole, ils chanteraient bien. Ok?
souffrez que je rentre d'abord dans l'enseignement. Que le Seigneur nous aide. Remarquez. Donc, je célèbre le mariage de 2 Samuel chapitre 11, le verset 2, avec Genèse chapitre 1er, le verset 2. Ces deux écritures sont en symbiose. Pourquoi? Parce que Genèse chapitre 1er, verset 2, il est attesté que il n'y avait que des ténèbres à la surface de la Bible. Or, pour qu'il y ait des ténèbres, c'est que le soleil s'est couché. En d'autres termes, nous sommes le soir. Qu'est-ce qui détermine que le soir apporte les ténèbres? Ce n'est pas moi. C'est Genèse chapitre 15, le verset 12. La Bible dit au coucher du soleil, c'est-à-dire le soir, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité. La grande obscurité ici, ce sont les ténèbres. Donc maintenant nous comprenons que quand la Bible dit que quand il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, cette écriture veut prouver que nous étions le soir. Et l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux nous prouve que c'était l'Éternel qui marchait au-dessus de la terre. Ouais, parce qu'il marche au-dessus des eaux. Donc il marchait au-dessus de la terre. Retenez ce que je dis. C'est pourquoi David s'est levé le soir pour attester qu'ici David est l'image de l'Esprit de Dieu. Or l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Maintenant, c'est David là qui marche sur le toit de la maison royale. C'est en réalité l'Esprit de l'Éternel qui est en train de s'émouvoir au-dessus des eaux. Vous voyez? Maintenant, quand David est en train de s'émouvoir au-dessus des eaux, David verra sur la terre Beth-Shaba qui était dans l'eau en train de se baigner. Or, cette Beth-Shaba qui est dans l'eau en train de se baigner, en réalité, c'est la terre qui est sous l'eau. Je rentre dans Genèse. Je suis tellement clair que tu ne peux pas échapper à la connaissance. Ok? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ce que j'ai dit. Si tu échappes, tu es possédé. Il faut prier que Dieu te délivre ou que appelle-nous pour que nous te délivrions. Voyez-vous? Regardez. Genèse chapitre 1er, verset. Voilà. Le verset 7. Genèse chapitre 1er, verset 7. La Bible dit. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Ça, c'est la trompette des rassemblements. Et que le sec apparaisse. Ah, donc, quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu était à la recherche de la terre qui était sous l'eau. Voyez-vous? Quand David s'est promené sur le toit de la maison royale, le problème de David, c'était d'aller trouver une femme, laquelle femme s'est baignée dans l'eau. Nous confirmons avec le Saint-Esprit en appui qu'en réalité, Beth-Sheba représentait la terre du troisième jour de la création, laquelle terre était sous l'eau. Je vais exhorter pour que ce que j'ai dit ne soit pas seulement pour toi une connaissance livresque. Donc, je veux rendre cette chose digérable et comestible. Les ténèbres ici prouvent aussi que nous étions dans les ténèbres. Quand le Seigneur est venu nous chercher, quand l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux, nous qui sommes la terre, représentés ici par Beth-Shaba, nous étions sous l'eau, c'est-à-dire nous étions dans le ténèbre. Aucun homme parmi nous, aucun de nous
ne peut prétendre avoir connu Dieu avant qu'il ait rencontré la parole. Donc, prophétiquement, nous étions tous dans les ténèbres. Donc, cette démarche-là de David qui sort du toit de sa maison et qui est en train de marcher, représente toute la Bible. C'est-à-dire que nous étions dans le péché. Avez-vous remarqué? Nous étions dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission première de l'évangile quand il se promène, c'est d'abord d'aller chercher tous ceux qui sont dans les ténèbres pour qu'ils y viennent à la lumière. Nous prêchons pour que les gens changent de comportement. Nous prêchons pour que les gens changent de mode de vie. Nous prêchons pour que les gens soient transformés. C'est l'objectif de la prédication et de l'enseignement. Donc si la parole qu'on t'enseigne te rend pire qu'avant, comprenez que ce n'est pas la parole de Dieu. J'avais dit ça la fois passée. La parole de Dieu ne peut pas créer en toi la haine de ton frère. Si la parole crée en toi la haine de ton frère, comprenez que cette parole, même si elle est succulente à écouter, elle ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas te pousser à devenir sectaire, fanatique d'un groupe de gens ou d'un individu. Si la parole te donne ces sentiments-là, comprenez que ce n'est pas de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas créer en toi la haine des autres. Je vous avais dit la fois passée. Paul dit, je crois que c'est Paul qui dit ça. Nous étions comme eux avant de devenir ce que nous sommes. J'ai toujours dit au frère, quand tu regardes quelqu'un dans le péché, quand tu regardes un frère ou une soeur dans l'égarement, ton regard doit être un regard compatissant, un regard de miséricorde avec les soucis que cette personne croit à l'évangile. Cela ne peut pas être pour toi un sujet de moquerie. Parce que quand tu te moques des autres, en réalité, tu es pire qu'un publicain. Donc, et toi et lui, vous êtes tous deux dans les péchés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que se moquer de quelqu'un est une gloire. Quand tu vois ton frère qui tombe dans les péchés, j'ai dit, je répète, si la parole te donne le sentiment de te moquer de lui, de les haïr, comprends tout simplement que cette parole, même si elle est bonne à entendre, cette parole est soufflée par le monde des démons. C'est un souffle enférico-diabolique. Est-ce que vous comprenez? La parole bien aimée dans le Seigneur, la vraie parole, doit être la parole d'amour, de paix, de tranquillité. Il faut que tout acte que tu poses soit toujours dans les soucis de ramener ton frère sur le bon chemin. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas des remarques, n'aiment pas qu'on leur dise ce que tu as fait, c'est mauvais, ce n'est pas bien. Beaucoup sont pris dans leurs propres égos. Une très haute opinion de soi-même. Ce n'est pas une bonne chose. Je profite de l'occasion pour vous annoncer que notre bien-aimé Adolphe Lissenja a connu un accident. Donc j'ai dû lui présenter toutes mes sympathies. Et nous prions le Seigneur qu'il se rétablisse le plus vite possible. Remarquez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous disons et nous rappelons que l'évangile ne peut pas créer en nous la haine. Parce que nous étions tous dans les péchés. Et la mission de l'évangile, c'est de nous faire sortir des ténèbres. Et cela n'est possible que par l'explication. Le songe est son explication.
Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vous condamne, c'est Moïse. C'est Moïse qui condamne. Moïse a amené la prédication de condamnation. Moïse a amené le message de moquerie. Moïse a amené le message d'ouvrir la terre et que le peuple soit englouti. C'est pourquoi Paul dit que nous ne faisons pas comme Moïse, qui lorsqu'il descendait de la montagne, il voilait sa face. Pourquoi voilait-il la face? Pour que les gens ne contemplent pas cette gloire qui était sur son visage. Non, l'évangile c'est que nous enlevons le voile pour que vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous contempliez la gloire du Seigneur. Laisse que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, vous rapproche de son royaume. Laisse que quand nous prêchons comme ça, que tu sentes en toi la nécessité de t'attacher à Dieu. Car les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Les jours sont très mauvais. Je ne sais pas si vous êtes en train de lire les signes des temps. Les gens sont dans des distractions de que moi je prêche mieux que. Moi je suis spécialiste en. Moi j'ai la connaissance plus que. Quelle distraction pour le peuple de Dieu. Quelle distraction. Les frères Paul, je crois que c'est les frères Paul ou les frères Pierre, laissez-moi vous trouver cette écriture, je ne sais pas si je vais la trouver, mais j'ai pris le Seigneur que je la trouve. Attends, je suis en train de souffrir. Je ne sais pas si je vais... Attendez, hein, je ne sais pas si je pourrais trouver cette écriture-là, mais je crois que c'est les frères Pierre qui en parlent. Si je n'en trouve pas, ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard. Ok? Il y a une écriture où Pierre dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Okay? Si quelqu'un peut trouver cette écriture-là, il peut me l'envoyer. Ça va nous éviter de traîner pour rien. C'est Pierre qui dit ça. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Attendez, est-ce que je peux trouver cette écriture-là? Souffrez, hein? Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Je reviendrai plus tard. Vous comprenez cette chose? Donc, les gens sont pris dans leurs propres égos en oubliant l'essentiel, la mission que le Seigneur nous a confiée. Cette mission de tirer les hommes des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, l'Esprit du Seigneur qui était en train de s'émouvoir au-dessus des eaux, cet Esprit du Seigneur n'avait pour autre mission que d'aller retirer cette terre qui était dans le ténèbre, afin que cette terre vienne à la lumière. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la main de l'Éternel qui fait ce travail-là. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. On va lire cette écriture-là. On va lire cette écriture-là. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Souffrez, hein? Je vais courir vite. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Voilà. Que la gloire revienne au Seigneur. Le frère Paul dit ici. Hein, 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas nous prêcher, frère. Je ne peux pas me tenir devant vous pour me vanter de ce que je suis. Je ne peux pas me tenir devant vous pour me vanter de combien je suis capable d'interpréter l'Écriture. Non, l'Écriture, je vais l'interpréter, vous allez apprécier et bénir le nom du Seigneur. Mais j'ai toujours dit, je vous ai toujours dit que moi, je suis le moindre de tous. J'ai répondu à un frère que le prophète Jean-Willy, c'était un aîné pour moi, frère. Donc, moi, je ne peux pas m'égaler au prophète Jean-Willy. Jean-Willy a prêché avant moi. Est-ce que vous comprenez? Et cela ne nous diminue nullement. Non, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand je me retrouve dans un endroit avec le prophète Jean-Willy, il aura la préséance sur moi. Ça, je vous l'ai dit.
Donc quand nous prêchons pour que les gens se convertissent, pour que les gens viennent au Seigneur. C'est ça, David qui est en train de se promener le soir à partir du toit de sa maison. Donc cette démarche-là, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de se mouvoir au-dessus de ça. Pour quel but? Un seul but. Que la terre qui était dans l'eau puisse sortir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et nous disons que cette terre qui était dans l'eau, cette terre-là, c'est Bethsheba. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Cette terre-là, c'est Bethsheba. Maintenant, l'Écriture dit, je vais rentrer là-bas, parce que c'est très très important. Parce que je vais faire un bond prophétique tantôt là. Je voudrais que, avant de faire ces bons-là, que tu saisisses ce que je vais dire tantôt là. Mais remarquez, toujours dans 2 Samuel chapitre 11, remarquez ce qui se passe ici. Dans le verset 3, il est écrit ceci, 2 Samuel chapitre 11, verset 3. David fit demander qui était cette femme. Donc, David, il a demandé à des gens qui était cette femme. Nous disons, frère, les gens auprès de qui David prend l'information, c'est les prophètes. Parce que ce sont les prophètes qui ont visité la terre plusieurs fois pour aller récupérer la femme de Dieu qui était Israël. Donc ici, les gens auprès de qui, voyez-vous frère, auprès de qui David pose la question. En réalité, ces gens-là représentent les prophètes. Parce que ce sont ces gens-là que David va envoyer pour aller chercher Bethsheba. Or, tout le temps que les prophètes venaient, j'aime ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu est merveilleux. Donc, tout le temps là que Dieu envoyait les prophètes, c'était tout simplement pour aller chercher Bethsheba. Maintenant, il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Attendez. Souffrez avec moi. On va toucher une écriture dans Matthieu. Touchons une écriture dans Matthieu. Le Seigneur dit ceci. Matthieu chapitre 23, verset 37. Matthieu chapitre... Alléluia, Dieu est merveilleux. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem. Ici, j'explique les gens auprès de qui David s'est informé sur Bethsheba. Quand tu es ministre de la parole, frère, il faut que le Seigneur te fasse confiance pour avoir la bonne information. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Regardez cette écriture. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Ici, ce n'est pas Jésus qui a voulu rassembler Israël. Non. Quand Jésus parle ici, il fait référence aux prophètes. Donc, les combien de fois que j'ai voulu là, en réalité, c'est les prophètes. Est-ce que vous voyez, frère? Donc, les combien de temps, il est merveilleux, le Père de gloire. Regardez. Donc, quand Jésus dit, combien de, c'est-à-dire, c'est plusieurs fois que j'ai voulu te rassembler. Or, le plusieurs fois que Jésus voulait rassembler Israël, c'est tout le temps que Dieu a envoyé les prophètes. Donc, quand Néhémie venait, Jérémie, Habakkuk, Ésaïe, Sophonie, donc Ézéchiel, tous ces prophètes-là, c'était les différentes fois, les plusieurs fois que Dieu voulait rassembler les peuples. C'est ça, les gens auprès de qui, merveilleux, que David fit demander à propos de Bethsheba. Ajoutons un autre témoin de l'écriture pour bien faire asseoir la chose. Faisons asseoir ça. Est-ce que vous voyez? Parce que ce que j'ai dit, quand je vais rentrer dans les jardins, tu vas entrer avec moi, tu sortiras en paix. Luc chapitre 13, verset 34. Pour confirmer que les combien de fois ici, ce n'est pas Jésus qui voulait les rassembler, non.
Ce n'est pas Jésus physique qui voulait les rassembler. Quand Jésus parle ici que j'ai voulu, Jésus se mettait à la place des prophètes pour confirmer ce que j'ai dit. Je prends un témoin. Vous voyez, frère, vous savez, que Dieu ait pitié des inconvertis, qu'il les aide à comprendre l'essence profonde de l'évangile que nous prêchons. Luc chapitre 13, verset 34. Lisons. Luc 13, verset 34. La Bible dit, Jérusalem, maintenant tu vois, regardez ici. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Vous voyez? Donc ici, on confirme que les prophètes venaient, Israël les tuait. Donc tuer là, c'est qu'ils refusaient. Vous me suivez? Il faut me suivre bien, frère. Parce que je vais expliquer que la première venue de Bethsheba, c'était Israël qui a refusé des rassemblements. Faites attention. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, j'ai toujours répété que les doctorats, c'est les détails. Il y a mon bien-aimé que j'aime beaucoup, un jeune ministre qui a l'étoile qui brille. Mon bien-aimé Benjamin Mupanga. Un ministre qui a l'étoile qui brille, ces frères-là. Mupanga dit ceci. Je le cite. Ça ne me diminue pas, je cite ces frères-là. Le pasteur Benjamin dit, dans les 4 parlers de Dieu, la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Il dit, dans ces 4 parlers-là, nous avons Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Alors il explique que, j'ai béni le Seigneur pour ça. Il explique que Léa et Rachel, c'est la prophétie et la doctrine. Maintenant, Zilpa et Bila, c'est la révélation et la connaissance. Tu ne peux pas avoir la révélation si tu ne maîtrises pas la prophétie. C'est la prophétie qui donne une naissance à la révélation. Tu ne peux pas avoir la connaissance si tu ne maîtrises pas la doctrine. Donc, il y a des choses pour expliquer dans les doctorats. Pour que tu donnes les détails de la révélation, il faut que tu aies la capacité de maîtriser la prophétie des Écritures. Ici, je ne parle pas des 70 semaines de Daniel. Non. Bien que c'est aussi une prophétie. Mais remarquez que ici, je veux que tu me suives bien parce que les jours qui vont venir, ça va être... Le vent va souffler terriblement. J'ai dit, la première, parce que Bethsheba est venue 2 fois chez David. Ok? Bethsheba est venue 2 fois chez David. Il y a eu une première venue et il y a une deuxième venue. Maintenant, j'explique que cette première venue-là, où on va prendre Bethsheba, je vais relire ça, hein? Lisons ça pour que vous ne disiez pas que j'ai des choses qui sont de moi-même. 2 Samuel chapitre 11 verset 4. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec, après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Oh, il est merveilleux. Donc, dans la première venue, en fait, Bethsheba n'est pas restée dans la maison de David. Elle est certes venue, certes connue de David, mais cette femme est quand même rentrée dans la maison de son premier mari. J'aime ces choses, l'Éternel est bon. Donc j'explique que ce mouvement ici, c'est Israël qui vient. Avez-vous remarqué cette chose? J'aime ces choses. La Bible dit que ce jour-là, les enfants d'Israël vont dire à Moïse, ils diront, Moïse,
Nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voulons maintenant que l'Éternel vienne lui-même nous parler. Est-ce que vous me suivez? Moïse va voir Dieu. Il dit à Dieu, ce peuple veut que tu viennes. Écoutez la réponse de Dieu. Tu diras à ce peuple de laver leurs vêtements. Le 3e jour, venez à la montagne d'Horeb, nous allons nous croiser. Le 3e jour arrive, Dieu vient, mais Dieu ne descend pas. Dieu reste au sommet de la montagne. Est-ce que vous me suivez? C'est David qui est en train de marcher sur le toit de la maison royale. Mais il dit à Moïse, dites-leur de se rassembler au bas de la montagne. Vous voyez? Le peuple a quand même quitté sa maison. Le peuple a quitté ses tentes. Il est merveilleux. Donc, parce que chacun était dans sa tente, dans sa maison. Ils ont certes quitté leur maison et ils sont venus à la montagne d'Horeb. Vous voyez, frère? Ici, Moïse qui les fait venir représente les gens que David a demandé d'aller chercher Beth-Sheba. Ici, vous voyez? Donc Moïse, c'est tout un sacerdoce, frère. Or, le sacerdoce de Moïse représente sur les animaux. Le sacerdoce de Moïse renferme tous les prophètes. Parce que tous les prophètes parlent dans le corps de Moïse. C'est pourquoi il pouvait dire, l'Éternel a dit à son serviteur Moïse. Moïse nous a dit, Moïse. Donc tous en fait sont dans Moïse. Donc quand Moïse appelle le peuple au bas de la montagne, c'est Moïse là, c'est tout un service. Donc c'est le premier sacerdoce. C'est le temps de la loi. Vous comprenez? Donc la première venue de Beth-Sheba dans la maison de David. Nous sommes fiers de l'évangile et de l'évangile éternel. Remarquez. Donc, cette première venue de Beth-Sheba, ça, ce sont des chemins sur lesquels vous êtes déjà passé beaucoup de fois, mais que vous n'avez pas encore vu. Beaucoup de prédicateurs ont prêché ça, mais c'est pourquoi nous disons que la diversité de Dieu ne peut pas finir. Dieu nous étonnera toujours. Il ne cessera de nous étonner. Gloire te soit rendue, créateur de choses visibles et invisibles, parce que tu nous as tirés de la boue de la terre pour faire de nous des vases d'honneur dans ta maison. Éternel Dieu, pour ça nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous savons que tu ne peux pas nous abandonner. Regardez. Les enfants d'Israël sont bel et bien venus avec l'intention de rencontrer Dieu. Mais quand vous lisez votre texte là d'Exode, vous allez vous rendre compte qu'Israël n'a pas rencontré Dieu. Ils ont dit non, Moïse, nous ne voulons pas. Donc, Israël, j'ai voulu te rassembler. Voilà. Ils donnent l'impression de venir au rassemblement, de venir. Mais en réalité, ils n'étaient pas venus. C'est ça la première venue de Beth-Sheba dans la maison de David. Parce que j'expliquerai pourquoi son premier fils est mort. Parce que au temps de la loi, c'était le temps des avortons. Les avortements se faisaient au temps de la loi. Il y a des femmes qui stériles, il y en a qui avortaient. Vous voyez, frère? Donc, il y a des gens qui écoutent la parole, mais ce sont des avortons. Vous les verrez par leur comportement et par leur manière de vivre. Tu auras l'impression qu'ils comprennent les choses de Dieu. Mais en réalité, non. C'est la première grossesse de Beth-Sheba. J'aime ça. J'aime ça. C'est la première grossesse de Beth-Sheba. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez. Donc, ici, vous saisissez avec l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
que les gens qui sont allés chercher Bathsheba, en fait, ces gens-là, ils représentent tout un sacerdoce. Lequel sacerdoce ne donne pas la vie. C'est pourquoi Bathsheba, quoique venue dans la maison de David, quoique tombée enceinte, en réalité, cette grossesse n'était pas la vraie grossesse, car l'Écriture dit, quand vous entrerez dans le pays, aucune femme ne sera stérile et aucune femme n'avortera, ne donnera naissance à un mort-né. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, cette première grossesse n'était pas la bonne grossesse. C'est la grossesse du temps de la loi. Mais, cependant, Bathsheba est quand même entrée dans la maison de David. J'ai expliqué ça pour dire, c'est comme ça que Israël aussi donne l'impression de venir au rassemblement. On a l'impression que Israël a écouté Dieu. Il marchait avec la loi. Est-ce que vous connaissez nous autres? Il connaissait les commandements, les prescriptions, les ordonnances de Dieu. Israël connaissait ces choses, mais Israël ne vivait pas ces choses. Pourquoi? Parce que les prescriptions, les commandements ne donnent pas la vie. Écoutez-moi bien. Quand tu prêches les 10 commandements, je te dis, je te les répète, ça ne donne pas la vie. Bien-aimé, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Ne vole pas, ne calomnie pas, ne sois pas impudique, n'use pas de la faute. C'est bien, c'est pas mauvais de répéter, mais c'est une grossesse qui donnera naissance à un avorton. C'est une grossesse qui donnera naissance à un avorton. La femme va accoucher prématurément. Parce qu'il a la grossesse de la loi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la prédication de la loi, c'est le premier sacerdoce, ça ne peut pas donner la vie. Je vous avais dit la fois passée, tout ce qui est moralement mauvais, les catholiques les connaissent. Il n'y a aucune église catholique qui prêche des choses qui sont contraires à la morale. Il n'y en a pas. D'ailleurs, aucune église sur la terre ne prêche des choses qui sont contraires à la morale. Toutes les églises, même des tatampons, ils prêchent que voler c'est mauvais, prendre la femme d'autrui c'est mauvais, calomnier c'est mauvais, être impudique c'est mauvais. Tous ces gens prêchent la même chose, il n'y a aucune différence. Est-ce que c'est là la parole? Non. Ce n'est pas ce que nous confessons. Pour nous, ce n'est pas ça la vraie confession de l'évangile. La vraie confession, je vous ai donné le livre des juges. Gédéon écoute quelqu'un qui raconte à son frère son songe. Il dit, j'ai vu un pain d'orge qui vient, qui roule, qui frappe une maison. Renverse la maison, sens dessus, sens dessous. Ça, c'est un camarade qui a parlé. L'autre camarade vient dire, les songes que tu as vus, le pain d'orge que tu as vu, c'est le pain de Gédéon. La Bible dit que Gédéon, dès qu'il a entendu ça, il a entendu les songes et son explication, Gédéon se prosterna. Il s'humilia. Frère, quelqu'un ne peut pas s'humilier s'il n'a pas écouté les 2 sons de cloche. Donc, il y a la première venue de Bathsheba. Cette première venue n'a pas fait de Bathsheba la femme de David. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier sacerdoce ne fera pas de toi la femme de Jésus. Non. Non. On peut crier à longueur de journée. Et puis, je vais vous dire une chose. Il faut savoir que pour qu'il y ait la vie chez le peuple, il faut aller découvrir ce qui est caché dans les Écritures. Si tu ne découvres pas ce qui est caché dans les Écritures, tu seras dans un stade. Tu prêches, ma supporter, Bagangi. Mais remarquez,
Rentrons dans 2 Samuel. 2 Samuel. Je vous ai dit ceci dans le verset 4. Quand bien même que David est allé avec cette femme, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? J'aime l'écriture. Il est merveilleux. C'est pourquoi j'ai dit que la lettre va te tuer. Cette lettre ici, c'est une mort. Regardez. Cette femme est allée chez le roi. Cette femme sort avec le roi. Le roi prend sa sémence, met dans la femme. Mais regardez ce qui va se passer. Cette femme-là, avant de rentrer chez elle, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit, après s'être purifiée de sa souillure. Oh, donc la sémence de David était une souillure. Il est merveilleux. Vous voyez, hein, frère? Donc, mais pourtant, c'est le même David qui va la prendre pour femme. Donc, la femme a considéré que cette première sémence de David ne peut pas me donner la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en débarrasse. Donc, c'est lavé ici. Hein? Il ne faut pas faire beaucoup de magie. Donc, il s'est débarrassé de la sémence de David. Donc, l'écriture noire sur blanc appelle ça être purifié de la souillure. Ça, c'est la lettre qui te tue. Prophétiquement, cette écriture veut dire, cette première sémence ne peut pas me donner la vie. Donc, je vais m'en débarrasser. C'est pourquoi je vous ai dit, frère, la loi ne peut pas donner la vie au peuple. Est-ce que vous remarquez ces choses? La loi ne peut pas donner la vie au peuple. C'est pourquoi Bathsheba, quoique ayant reçu la sémence du roi, frère, c'est le roi David, c'est lui dont il est attesté. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc sa sémence, en fait, ne peut pas donner la mort. Mais vous comprenez que ce qui se passe ici, cette première sémence, c'est aussi l'image du premier sacerdoce. Et ce premier sacerdoce ne donnant pas la vie, la femme s'en est dépouillée. Et cela lui a permis de rentrer dans sa maison. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais conclure. Parce que j'ai tout mon temps. Je pourrai revenir la semaine prochaine. Je rentre dans les jardins pour descendre. Nous allons atterrir. Et nous allons atterrir en douceur. Calmement. Rentrons pour assister à l'atterrissage de Airbus 780. C'est pourquoi je rentre dans Genèse. Ça, ce sont mes manières de parler, ne vous en faites pas. Genèse chapitre 1er. Ici, dans le verset 9 de Genèse chapitre 1er, l'écriture dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Faites attention. Ça, c'est le prophète Moïse qui parle. Et quand un prophète parle, il faut qu'il y ait d'autres prophètes pour l'interpréter. C'est ce que la Bible dit. Quand un prophète est en train de prophétiser, les autres, ça c'est pour examiner la prophétie. Donc faites attention, ici ça c'est Moïse qui parle. Il parle comme un prophète. Oh, le prophète en Israël est un signe. Et le signe doit être interprété. Alors souffrez avec moi que j'interprète Moïse. C'est quoi ça, les secs qui apparaissent? Que les secs apparaissent, cela veut dire quoi? Ce n'est pas les Français. Que les secs apparaissent, ce n'est pas les Français. Bon, prenons une écriture. Ah, il est merveilleux. Job chapitre 28. Non, Job chapitre 26. Job chapitre 26. Nous lisons le verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Ah, donc, quand la Bible dit que les secs apparaissent, Job nous fait comprendre qu'en réalité, les secs n'est pas apparu comme ça.
Dieu a pris sa main, il a fait un cercle pour que la terre apparaisse. Maintenant, nous comprenons. Cette main qui a fait le cercle, ce sont ces gens-là que David a envoyés pour aller chercher Bathsheba. Donc, les gens qui sont allés chercher Bathsheba, ils ont donc fait sortir Bathsheba de l'eau. Parce qu'il était dans l'eau. Donc, ces gens-là ont déchiré les eaux. Alléluia. Pour que celui qui était dans les... Je proclame ce soir que pendant que nous prêchons l'évangile, frère, toi qui étais enfermé dans le monde des ténèbres, toi qui étais enfermé dans le monde diabolique, toi dont les sorciers envoûtaient tous les jours, toi qui le monde des occultistes renfermé dans les séjours de mort, je proclame ce soir, pendant que je parle ici, que tu sors de là où tu es, que les os se déchirent. Je suis en train de rompre tous les liens, tout le monde des ténèbres qui t'environnait, parce que c'est un mandat que Dieu nous a donné. Le mandat de te faire sortir du monde des ténèbres par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Remarquez. Le prophète Job dit, il a tracé un cercle à la surface des eaux, pour, comme limite, entre quoi? La lumière et le ténèbre. L'évangile, c'est pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est pour que vous qui étiez dans les péchés, vous puissiez sortir. Il n'y a pas un aussi grand miracle, frère, que de trouver quelqu'un qui s'est converti. Et la conversion ne vient que par la parole. La conversion ne vient pas par les gymnastiques. La conversion ne vient pas par Dieu m'a montré que ton papa est sourcier. Non, non, non. C'est une bonne chose que Dieu te montre. La conversion ne vient pas parce que tu vois, tu étais couché sur le lit de l'hôpital et j'ai vu les lits déchirés. Non. Le miracle fondamental, le plus important dans la vie d'un homme, c'est que toi qui étais dans le péché, que tu sois sauvé. Parce qu'être dans le monde, c'est être dans le séjour des morts. C'est être dans un cimetière. Bathsheba était lié dans le monde des ténèbres. Bathsheba était lié dans les ténèbres. C'est comme les fous de Gadara qui n'avaient pour demeure que les sépulcres et les cimetières. Les sépulcres ici et les cimetières, c'est ça Bathsheba. Les fous de Gadara, là, c'est Bathsheba qui est dans l'eau. Je t'exhorte, mon frère, je te rassure, ma soeur, si tu ne t'es pas encore séparé du monde, le royaume de Dieu est très loin de toi. Tu marches en opposition, en opposé du royaume. Proverbe chapitre 8, verset 22. Non, Proverbe chapitre 8, verset 27. Lisons. Nous lisons. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Avez-vous lu? Donc Dieu a pris sa main, il a tracé. Cette main de Dieu là qui trace là, nous disons que c'est les prophètes d'abord. Je viendrai plus tard pour expliquer que c'est aussi les apôtres. Mais ici d'abord, dans ma première dispensation, cette main là, c'est les prophètes. Pour que nous devenions ce que nous sommes arrivés aujourd'hui, Dieu a d'abord visité les prophètes. D'abord le premier sacerdoce. Donc cette Bathsheba là, qui vient dans la maison du Seigneur, qui vient dans la maison de David, sa première venue représente le temps de la loi. Or, au temps de la loi, la semence n'est pas restée dans Israël. Ils avaient la loi. Ils connaissaient les prescriptions, les ordonnances. C'est ça la première semence de David qui est entrée. Que la femme s'en est débarrassée. C'est pourquoi même sa grossesse, là, la femme devait mourir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Créateur des choses visibles et invisibles vous bénisse. Qu'il vous garde. Qu'il vous protège.
et qu'il garde vos maisons. Et aucune puissance de l'ennemi ne puisse vous nuire. Il est écrit dans la parole, lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, pour que Dieu t'agrée, il faut premièrement que tu sois un homme juste. Il examine tes voies. Rassure-toi que tu es juste devant le Seigneur. Dans tout ce que tu fais, dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta manière de vivre, dans tes relations, dans tout. Juge-toi par toi-même. Dis-toi que véritablement Dieu m'a agréé. Or, Dieu n'agrée pas les pécheurs. Et alors l'Écriture dit, quand Dieu agrée la voix d'un homme, c'est alors qu'il va même disposer ses ennemis en sa faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es de Dieu, on s'en fout que les combats s'élèvent. Mais quand les combats est pour une juste cause, et que ce n'est pas à cause de ton comportement, alors l'Éternel Dieu te justifiera. Sois en paix. Je proclame donc ce soir que l'Éternel érige tout autour de toi une muraille de feu capable de te garder et de te protéger. Pour que l'ennemi ne te voie pas pendant ton temps de repli. Et qu'il ne jette pas les regards sur tes affaires et sur tes entreprises. Que Dieu te garde parce que tu es sorti du monde des ténèbres. Dieu t'a racheté de ce monde-là pour que tu deviennes une lampe qu'on met sur les chandeliers pour que la ville soit éclairée. Que c'est Dieu là, l'épée, puisse te garder et te protéger, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'il ne t'abandonne pas, parce que je n'ai jamais vu Dieu abandonner sa postérité. Qu'il marche toujours avec toi et que tu ailles de progrès en progrès, de succès en succès. Que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il soit également avec votre esprit. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain. Demain, nous serons en direct à partir de 11h30 heure de Montréal. Donc, ça va être 17h30 heure de Paris et de Kinshasa dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Comme les cultes ont repris, donc nous serons à Montréal demain pour rendre un culte agréable à l'honneur de l'Éternel. Vous aurez la possibilité de nous suivre en direct. Ne vous en faites pas. Et demain, l'Assemblée des Saints de Gatineau et Ottawa va aussi être en direct à partir de 11h heure d'Ottawa, 17h heure de Paris et de Kinshasa. Donc, avec mon bien-aimé, le pasteur Obed Edom, qui va nous parler sur Joseph vit encore, la 4e partie. Et nous espérons que le Dieu de paix vous comblera de sa grâce, de ses bénédictions et de toutes les bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc finir avec la sœur Agnès, avec qui nous avions commencé. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Ok? Que Dieu de paix vous bénisse. Amen.